C'est quoi ton taf déjà? Enfin, je suis censée éclairer ce qui se passe sur scène. Ah bon? Ouais. C'est fou cette histoire. Ouais. Donc en gros, il y a des moments où c'est des passages biographiques vraiment de la réalité de Stevenson qui est en train d'écrire la pièce, et des moments où c'est la pièce qu'il écrit qui est jouée. Ouais, la rupture, elle se situe juste à ces deux niveaux-là. Je suis partie sur du vert et de l'ambré, et pour qu'il y ait une unité sur toute la pièce, de ne pas avoir trop de choses différentes. Et la rupture, en fait, je la fais sur les passages de biographie. Les couleurs, elles sont plus pastel. On est sur un truc qui est plutôt réaliste, avec de la lumière qui est dans l'imitation de la lumière naturelle. Ouais. Et quand on bascule vraiment sur la partie fictionnelle, on n'est que sur de la lumière artificielle. Et après, on est en train de développer aussi pour la fiction. Là, c'est la piste sur laquelle on travaille maintenant. On essaie de monter ça comme si c'était une fête foraine, sa fiction. Comme si Stevenson était en train de monter une attraction pour le spectateur. Donc on casse vraiment bien entre la partie de la réalité et de la fiction. Ça sature un petit peu quoi, sur les parties de fiction. Mais c'est surtout d'indiquer justement au spectateur quand est-ce qu'il va changer en fait de lieu et d'endroit, surtout que dans la fiction il y a plusieurs lieux aussi. Il sent qu'il est ailleurs sans se rendre compte que... Ouais, sans se rendre compte. En fait, le but c'est d'amener plein de codes de lumière qu'on a dans le quotidien. Il y a des lampes en fait qui nous ramènent forcément à des lieux. Tu sais, ouais. Il y a justement ces lumières de fête foraine ou même les fluos, etc. C'est des lampes et des sources lumineuses qu'on a l'habitude de voir dans des endroits très précis et qu'inconsciemment en fait on a intégré comme telles quoi. Quand ton cerveau il se replace dans des endroits où c'était plus fréquent. Pareil pour les couleurs très artificielles, comme ça c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de côtoyer dans le quotidien. Forcément quand on les voit apparaître, on comprend immédiatement qu'on n'est pas dans la réalité. L'auteur est en train d'écrire la pièce, donc en fait tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est lui qui décide et qui conduit le plateau, qui fait apparaître ses personnages. La fiction c'est clairement ce qui se passe dans son cerveau. Comment est-ce que tu as appréhendé cette scéno en termes de lumière? L'avantage c'est ça d'avoir des transparences et puis des endroits où tu passes à travers et tout, c'est que tu peux mettre de la lumière dessous, sur les côtés, parce qu'effectivement on peut avoir des ondes portées, des choses qui traversent la scénographie qui vont créer des ombres un peu sympas. Tout comme il n'a pas utilisé tout le temps les mêmes matériaux, ça réagit pas de la même façon à la lumière et donc c'est intéressant parce que tu as l'impression d'avoir plusieurs sources sur une structure alors qu'en fait il n'y en a qu'une seule. Il y a plein de jeux de transparence à faire, il y a des ombres, il travaille bien cette scéno. Et puis en plus le métal comme ça, tu chopes tous les reflets, ça travaille vachement bien avec les couleurs qu'on a choisies du coup.